Gloire à toi, Majesté, gloire à toi, le seul vrai Dieu que nous servons dans ce programme. Gloire à toi, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à toi qui ne cesse de nous faire énormément du bien à toutes et à tous. Shalom et bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. Tout le plaisir est pour nous d'être là, de vous servir et pourquoi pas surtout de vous apporter la bonne parole, cette sémence incorruptible, cette sémence qui nous aide à grandir, cette sémence qui transforme nos vies parce qu'on ne peut pas recevoir Jésus, on ne peut pas écouter la parole de Dieu et rester la même personne. Non, c'est impossible. C'est un Dieu qui, lorsqu'il vient dans nos vies, il apporte le changement. Et lorsqu'il est là, il continue à agir. Le temps des miracles n'est pas encore passé. À travers ce nouveau numéro, Dieu peut nous faire encore du bien. Dieu peut guérir une âme. Dieu peut sauver une âme. Dieu peut parler à un cœur. Comme d'habitude, Maman Dorcas nous demande toujours de nous installer confortablement parce que nous voulons écouter Dieu. Il va nous parler. Lui-même, il dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il s'est décidé de nous parler à travers l'une de ses servantes que vous connaissez, que vous appréciez, qui a plusieurs casquettes. Elle est médecin de formation, elle est prophétesse, elle est prédicatrice, raison pour laquelle elle nous apporte encore la parole aujourd'hui. Elle est adoratrice, chantre de l'Éternel, mariée et mère de famille. Elle, c'est la servante de Dieu, Aksa Rachel Olangi Kasseya. Je ne peux pas enlever le nom de Kasseya parce que c'est le nom de son époux. Je refuse de pécher dans cette émission. N'est-ce pas, sœur Aksa? Oui, maman Dorcas. Tout va bien sinon? Ça va, Dieu nous fait grâce. Après 3 ans, vous revenez seul. Parce que le dernier numéro, c'était avec, il y avait d'autres personnes qui vous ont accompagné, entre autres la servante de Dieu Sinache, qui était là sur ce plateau, mais ça fait longtemps qu'on vous a reçu seul comme ça. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de messages? Nous bénissons le Seigneur. Déjà, cette question introduit mon message. J'aime bien cette question. Quand le Seigneur nous impose le silence, il faut écouter. Prendre le temps de prendre le recul, parce que même Jésus lui-même, dans son ministère, à chaque fois qu'il est en train de travailler, il se retirait toujours à la montagne pour se ressourcer. Un homme de Dieu, une femme de Dieu qui ne se retire pas, après avoir beaucoup travaillé, après c'est la chair qui travaille, c'est l'expérience. Mais si nous voulons toujours travailler en esprit, sous la couverture du Saint-Esprit et son onction, après avoir travaillé, quand l'Esprit de Dieu te donne des signes qu'il faut se retirer pour chercher sa face, il faut écouter. Voilà, c'était ça ma raison, de demeurer encore dans la présence de Dieu, se ressourcer et écouter l'ainsi dit l'Éternel pour revenir. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette obéissance? C'est pas facile d'obéir. Des fois, Dieu nous dit non, là ne parle pas, mais on se met à parler. Là ne fait rien, on se met à faire toujours des choses. Apprenons à obéir, apprenons à écouter Dieu. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci également à ceux-là qui auront la grâce de nous suivre sur la 87.8 MHz B1 FM. Je tiens à signaler que 2023, Ta Grandeur totalise 10 ans. 10 ans, ça se célèbre, 10 ans, ça s'est fête, 10 ans, l'enfant a grandi. Ici, c'était une personne, un enfant. 10 ans, on est déjà en 5e primaire, si je ne me trompe pas. Donc, on a grandi, n'est-ce pas? Alors, nous attendons vos remarques, vos suggestions, vos critiques également pour essayer un peu d'améliorer. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions enlever dans ce programme et que voulez-vous que nous puissions ajouter dans ce programme pour que le peuple de Dieu continue à être béni. Servant de Dieu, on vous a déjà reçu, on a déjà reçu votre témoignage plusieurs fois, mais un petit témoignage concernant cette nouvelle vie, parce que c'est une autre étape de la vie. Hier célibataire, aujourd'hui marié. Hier célibataire sans enfant, aujourd'hui marié, mère de famille. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien l'adage qui dit qu'on apprend tous les jours. Alors, je bénis le Seigneur pour cette deuxième étape qui est vraiment une bénédiction. Amen. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Plusieurs en cherchent, mais le Seigneur nous a fait grâce. Et sur cette école, on apprend tous les jours. Et ce que j'aime bien dans cette école, les fruits de l'esprit, on les développe du jour au jour. C'est vrai, en tant que prédicatrice, on a toujours prêché sur la patience, le pardon, on le fait souvent. Maintenant, quand vous vivez avec une personne tous les jours, des fois, vous vous chamaillez. Ceux qui sont mariés le savent. Alors, cette école demande d'avoir un grand cœur,
demande d'avoir l'humilité, demande d'avoir le pardon, et on apprend tous les jours pour que lorsque nous allons réussir, nous serons une source d'inspiration pour les autres. Amen. Alors, on va laisser la place. Je l'ai dit également qu'elle a cette casquette d'auteur, compositeur, adoratrice des dieux, chantre de l'Éternel. Nous laissons la place à ce premier cantique. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Yes. Oh, oh. Rebirth. Dieu fait toutes choses nouvelles. Oh, rebirth. Dieu fait toutes choses nouvelles. Oh, rebirth. Puissance de son sang, par son amour, il renouvelle toutes choses. Yeah. Célébrons le Seigneur. Rebirth. Dieu fait toutes choses nouvelles. Oh, rebirth. Yeah. C'est ma nouvelle saison. Rebirth. De son sang, par son amour, il renouvelle toutes choses. Quand je sens tout s'écrouler, tout autour de moi secouer, je sais que mon Seigneur renouvelle toutes choses. Comme il tombe tombe à ma droite, je ne serai point atteint, car tu es avec moi. Come on, rebirth, déclare-le. Dieu fait toutes choses nouvelles. Come on, oh, oh, rebirth, yeah. Dieu fait toutes choses nouvelles. Je perdais tous mes biens, je garderai ma paix, car il est mon Alléluia. Déclare-le encore. Comme il tombe à ma gauche, si il tombe à ma droite, je ne serai point atteint, car tu es avec moi. Ton soutien, même lorsque tout va mal, même dans tes ténèbres, il est ta lumière. Dans ta maladie, il est ta guérison. Même dans le désert, il fraye le chemin. Alléluia. Et même dans mes ténèbres, il m'emmène sa lumière. Il renouvelle toutes choses, il renouvelle toutes choses. Même quand je suis malade, celui qui me guérit, il renouvelle toutes choses, il renouvelle toutes choses. Quand la peur m'envahit, je m'abandonne à Jésus, il renouvelle toutes choses. Oui, mais je fais toutes choses nouvelles. Oh, oh, oh. Oui, mais yeah. C'est ma nouvelle saison. Oh, oui, mais yeah. Par la puissance de son sang, par son amour, il renouvelle toutes choses. Alléluia. Il est le maître de temps et des circonstances. Il n'a jamais changé. Même dans le désert, il fraye le chemin. Même quand tu traverses des moments difficiles, tiens bon, ne te décourage pas. Car derrière cette situation, il y a des fleuves qui vont découler. Il y a une victoire. Il y
y a des promesses qui vont se réaliser. Alléluia. Merci Seigneur. Célébrons le Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Alléluia. On répète encore Rebirth. 1, 2, 3, go. Rebirth. Yeah. Dieu fait toutes choses nouvelles. Oh, oh, oh. Rebirth. Yeah. C'est ma nouvelle saison. Oh, Rebirth. Yeah. Par la puissance de son sang, par son amour, il renouvelle toutes choses. Alléluia, alléluia. Dieu renouvelle toutes choses. Je fixe mon regard vers Jésus. Il change la maladie en guérison. Il renouvelle ta vie, ta santé, ta famille. Dieu renouvelle toutes choses. Je fixe mon regard vers Jésus. Alléluia. Rebirth. Dieu fait toutes choses nouvelles, mesdames et messieurs. C'est le titre de la chanson que vous venez donc d'écouter, mais c'est aussi le thème que nous allons exploiter dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. On aura à poser également des questions concernant cette chanson. Est-ce un nouvel album qui va donc qui sortira bientôt sur le marché du disque? Est-ce que nous en parlerons vers la fin de cette émission? Comme texte de référence, nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, les versets 19. On pourra lire également Job 23 du 10 au 17e verset et d'autres passages bibliques. La servante de Dieu pourra donc nous les donner au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette émission. Sœur Axa, Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est quoi la révélation? Que le Seigneur soit loué. Notre passage de base est dans Ésaïe 43, le verset 19. Comme la Bible déclare, voici, je veux faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Je mettrai le chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Lorsque nous entendons ce passage, j'ai eu le temps de lire parce que c'est aussi mon témoignage. Okay. C'est bien de prêcher la théorie, mais lorsque c'est le vécu, ça s'accompagne avec beaucoup de puissance et les gens sont inspirés. Alors, j'ai lu ce passage pendant un temps de ma vie où je traversais le désert, où j'étais dans la solitude. Okay. C'est pourquoi je répondrai encore une fois de plus à votre question, où vous avez dit pourquoi 3 ans de silence. C'était 3 ans de solitude, 3 ans dans le désert. Imposé par Dieu, cette solitude, ou décidée par vous-même? Imposé par Dieu. Parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Alors, lorsqu'on entend ce passage, c'est déjà une promesse. Lorsqu'on parle d'une promesse, c'est le futur. Lorsqu'on nous promet quelque chose, c'est pas que ça va se réaliser là tout de suite, non. Lorsqu'on dit « je te promets », cela veut dire que je te garantis que je vais le faire. Ça peut être un futur proche ou un futur distant. Alors, Dieu nous promet qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va se passer sur le point d'arriver. Cela veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Alors que je lisais ce passage, l'Esprit de Dieu me conduit en disant ceci. On ne parle pas de chemin sans le désert. Okay. On ne parle pas de du fleuve sans la solitude. Pour que les fleuves puissent émerger, il faut la solitude. Pour qu'il y ait un chemin qui doit être créé, il faut d'abord le désert. Je prendrai un exemple simple. Même lorsque nous construisons des maisons, lorsque le ministère d'Habitat se décide de construire un quartier, souvent le quartier est vide. Il y a juste le terrain, il y a juste les sables. Dans les pays développés, ils commencent d'abord par tracer le quartier. Ils tracent d'abord le chemin. Et puis, comme on dit en lingala, kaboli, bandaku, et puis chacun vient acheter son terrain. Donc, on ne peut pas parler de chemin sans parler d'une terre aride, sans parler d'un terrain délaissé, sans parler d'un désert. Alors, ici, quand on parle du fleuve et on parle du chemin, le chemin ici veut dire l'aurore.
veut dire la lumière, ce qui inspire, ce qui brille de loin, ce qui montre la voie aux autres. C'est ça le chemin. Mais avant de montrer la voie aux autres, avant d'être l'aurore, avant d'être le chemin, tu dois passer d'abord par le désert. C'est le chemin obligé. Avant de parler des fleuves, il faut d'abord être dans la solitude pour que les fleuves se créent. Okay. C'est ce que Dieu me dit. Alors, quand il y a la promesse, elle va s'accomplir. Donc, ça demande la patience, ça demande la persistance, ça demande la détermination et la persévérance. Tu gardes ton calme, tu as la foi parce que tu sais que les fleuves que Dieu... Je peux ajouter aussi une certaine discipline. Hein? Bien sûr, la discipline. Alors, c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous promet. Et quand on parle des fleuves, les fleuves, c'est la bénédiction, c'est l'abondance, c'est la gloire, c'est l'élévation. C'est ce que Dieu t'a promis de bon. Mais avant que cela se réalise, tu dois passer par le désert, tu dois passer par la solitude où tu es seul. Pas seul humainement, oui, mais tu n'es pas seul. Parce que la Bible déclare que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas car Christ est avec moi. Donc même dans ce moment difficile-là, la Bible déclare que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Même lorsqu'il y a des combats, lorsqu'il y a des persécutions, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est à mes côtés. Et dans cette solitude-là, on apprend à écouter Dieu. On apprend à fixer notre regard vers Dieu. On apprend à comprendre son langage pour nous. On comprend pourquoi il nous fait passer par le désert. Il nous parle, il nous rajeunit. Et comme on dit, je dirais aussi, il est en train de renouveler notre peau qu'il a brûlé lui-même. Parce que dans le désert, on brûle. On passe par les moments difficiles. Ça chauffe. Ça chauffe. La peau se brûle, mais notre peau qui va encore être régénérée, qui sera la gloire, qui sera l'élévation, qui sera la présence de Dieu, qui sera les bénédictions. Donc, avant de parler des fleuves, comme je disais, qui représentent la gloire, avant de parler du chemin, faut passer d'abord par le désert. C'est pourquoi j'ai dit Dieu renouvelle toutes choses. Dans le processus du renouvellement de toutes choses, il y a l'école du désert qui est l'école du brisement. Il y a l'école de la solitude où on est éloigné de tout le monde, où le monde nous abandonne, où le monde nous insulte. On se sent seul. Il y a même des gens chez qui tu pouvais te dire, je peux trouver un peu la consolation. Mais tu te retrouves dans une situation où tu te retrouves seul. Même des personnes, comme on dirait en lingala, ils t'abandonnent. Tu es seul face aux hommes, mais tu es avec Dieu. Parce que la présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous renouvelle. Et lorsqu'il nous renouvelle, il nous donne une nouvelle forme. Il nous forme, il nous brise. Parce que, au fait, la vraie raison pour laquelle Dieu nous fait passer par le désert, par rapport à mon témoignage, qu'est-ce que je dirais? Au fait, il enlève tout ce qui peut être des obstacles quand la gloire va arriver. Ok. C'est aussi le temps de la préparation. Mais ça, on ne comprend toujours pas. Hein. Bien sûr. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Surtout quand Dieu a déjà commencé à t'élever. Et Dieu te dit maintenant, là je vais encore t'amener. Avec ce comportement-là, avec ce que tu as comme tache noire, ça va pas marcher. Faut que je crée une circonstance. Faut que je crée une situation difficile où tu vas te retrouver seul, où tu vas te dire que non, mon seul espoir, c'est Dieu. Et plus sur la présence de Dieu, tu comprends son langage. Pourquoi il a permis ça? Parce que souvent, nous les chrétiens, lorsque nous passons des moments difficiles, on a toujours tendance à plus lancer, comme on dit en Ingala, Mama Banga. Mes ennemis, ils verront et tout. Mais pour mon cas, moi, je bénis Dieu pour la vie de mes ennemis. Parce que le fait qu'ils sont là, ça me permet de chercher la face de Dieu. Et pendant que je cherche la face de Dieu, le Seigneur me façonne. Il me brise. C'est d'abord pour moi, pas pour eux. Okay. C'est d'abord pour moi que le Seigneur me donne la forme qu'il faut par rapport aux fleuves qui vont venir, par rapport au chemin qu'il va tracer. Est-ce la voie obligée pour tout enfant de Dieu? Bien que vous avez associé cela avec votre propre vie, avec votre propre témoignage, vous voulez dire à cet enfant de Dieu, à cette personne qui vient de naître de nouveau, que voilà ce qui t'attend. Ça peut faire peur, ça, Aksa. On s'est dit, donc je passerai par le désert. Vous allez voir que dans ce passage, Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Souvent, nous les chrétiens, on aime bien la première partie. Ouais. Surtout quand on donne notre vie à Christ. Dieu va te faire du bien. Dans ta vie à Christ, tu auras la bénédiction. Tu vas te marier. Là, nous, on aime. Mais qu'est-ce qui s'ensuit? Il dit, je vais créer le chemin dans le désert. La partie du désert, là, c'est un chemin obligé pour tout enfant de Dieu. Okay. Parce que dans ce moment-là, le Seigneur nous brise. Vous voyez un peu, comme on venait de donner le passage dans le livre de Job 23, du 10 au 17e verset. Qu'est-ce qui se passe? Job, on connaît tous l'histoire. Il est passé par des moments difficiles. Très difficiles. Mais moi, je bénis Dieu parce qu'au moins, le diable, avant de l'attaquer, il avait demandé la permission. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la vie, avant d'attaquer, il faut passer une permission et pas une zambi. Ok. Oui. Parce que tellement que tu es en communion avec ton Dieu, tu n'es pas saint.
où tu n'as pas encore atteint la perfection, mais tu as une crainte de Dieu où le diable se dit, je vais d'abord l'attaquer pour qu'on voit réellement s'il craint Dieu. Alors, avant de t'attaquer, il demande la permission à Dieu. Ça veut dire que tu es le privilégié de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es entre les mains de Dieu. Alors, quand Dieu dit oui, Dieu est fier de toi. Parce que quand il dit oui à Satan, il dit tu peux l'attaquer. C'est qu'il est sûr que Oko Yate. Il est sûr que même si tu seras tenté. Il te connaît. Il sait que non, ma fille, mon fils, là, c'est rien pour lui. Alors, si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, sache que c'est Dieu qui a permis comme Job. Cela veut dire que tu es le privilégié de Dieu. Parce que ce genre d'attaque, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ont des grandes destinées. C'est comme Job. La gloire de la deuxième maison était plus grande que celle de la première maison. Dieu avait promis, mais Dieu a autorisé. Il dit, moi, je le laisse, je verrai, j'ai confiance en lui. Et pendant qu'il a passé ce temps difficile, il est arrivé à un moment où dans Job 23, à partir du 10e verset, il est en train de montrer au Seigneur ce qu'il est. Comment il a commencé à le servir, comment il a donné sa vie à Christ, comment toute sa vie il n'a jamais branché, comment toute sa vie a fini sans embêter. Mais pourquoi le Seigneur a permis ça? Ce que j'aime dans ce passage, il dit, Dieu lui-même a décidé, Dieu lui-même a autorisé. Qui es-tu pour être un obstacle? Ça veut dire qu'il y a des moments difficiles que nous traversons aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui a autorisé indépendamment de notre volonté. Alors on se pose la question, est-ce que Dieu me connaît? Je prie, je viens à la veillée tous les jours, je suis là, je sers le Seigneur, je chante, je me donne, je ne pars pas aux boîtes de nuit, je ne suis pas comme tous les jeunes. Est-ce que moi vraiment je mérite ça? Est-ce que moi je mérite cette souffrance? Est-ce que moi je mérite cette épreuve? J'aime bien une émission que vous avez fait avec Papa Cèdre Katamba et j'avais bien suivi cette émission. Il a dit quelque chose qui m'a touchée. Il a dit, on ne passe pas des classes sans les examens. On ne passe pas des classes sans les épreuves. Pour passer en 3e secondaire, il faut d'abord faire les examens, tu dois faire des épreuves. Quand tu réussis, et si tu réussis, tu passes. C'est ça. Donc, pour monter de niveau de gloire, pour monter de niveau de victoire, il faut passer par ces épreuves. Ces épreuves nous forment, ça nous nourrit, ça nous fortifie, ça nous donne la forme qu'il faut pour la gloire à venir. Amen. Donc, le chemin là, c'est un chemin obligé pour tout enfant de Dieu. La phrase ici, lorsque nous parlons de la nouvelle saison, je l'ai entendu dans la chanson où on parle de la nouvelle saison et la plupart des enfants de Dieu, la plupart d'entre nous ont souvent l'habitude de dire là j'entre dans ma saison, là c'est ma saison, j'ai saisi ma saison, je vais vivre une nouvelle saison. C'est par rapport à ce que nous voyons déjà, comme la sœur Aksa a vu. Elle est passée par toutes ces épreuves. Finalement, elle est chez elle, mariée, mère de famille. C'est elle qui peut déclarer, dire tout haut, proclamer que là, j'entre dans ma saison parce que vous avez vu ce que Dieu a fait avec nous, ou avec vous, pardon, ou tout le monde également peut le dire, même si maman Dorcas jusque-là ne voit encore rien. Mais je peux le dire aussi que c'est ma saison, même s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de fleuve. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien qui peut me donner le sourire. Je peux faire également cette déclaration? Oui, pour moi, parce que, je le dis oui, pourquoi? Parce que la nouvelle saison commence avec l'intérieur, c'est pas l'extérieur. L'extérieur, le mariage, les enfants, les bénédictions, les voitures, ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Mais la nouvelle saison commence avec l'intérieur, l'état d'âme, ton état spirituel. Aujourd'hui, si Dieu venait, quel sera ton sort? Parce que dans la Bible, on dit, quand le Seigneur va revenir, tu ne diras pas que j'avais imposé les mains aux malades. Dieu m'avait béni, j'étais mariée, je chantais, j'ai fait des tournées, j'ai fait plus de 20 concerts et tout. C'est pas ça qui intéresse le Seigneur, mais c'est ton état de cœur, ton état d'âme. Alors, quand je parle de la nouvelle saison, tout commence avec l'intérieur, avec l'âme. Et là, j'en profite, maman Dorcas, pour parler de mon témoignage. Mais avant de parler de ça, j'aimerais lire ce passage de Job qui me touche beaucoup. Ok, vous pouvez lire également chez vous à la maison, mesdames et messieurs. Dans Job, chapitre 23, à partir du 10e verset, il dit, la Bible déclare ceci. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied fait attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Le verset 16, ce qui me touche beaucoup. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi.
car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Donc, les moments difficiles que nous traversons, c'est pas forcément souvent les ténèbres qui l'organisent, c'est Dieu qui l'autorise. Ok. Quand Job dit, l'Éternel a brisé mon courage, c'est là où je vais parler du brisement de l'état de l'intérieur. Moi, aujourd'hui, les gens me connaissent, la sœur Axa, les gens m'ont découvert, grâce à Dieu, au travers de l'émission Ta Grandeur. Je servais Dieu au ministère chrétien du combat spirituel à la JCC. Je n'étais pas connue dans le monde. Mais si aujourd'hui je suis connue, c'est parce que j'ai réalisé ma première émission dans Ta Grandeur et je bénis le Seigneur pour vos 10 ans. Gloire à Dieu. Félicitations déjà à vous, on va faire une grande fête. Je croyais même qu'ils allaient acclamer. Ça, c'est la jalousie africaine, ça. Hein? Voilà. Et durant cette émission, j'ai eu le privilège d'être connue. Et c'était mon départ, au fait, de mon ministère. Après, j'ai commencé à recevoir des appels. J'ai commencé à organiser mon ministère. J'ai commencé à être connue progressivement. C'était déjà l'élévation, la sœur Axa. Et du coup, en tant que maman d'Orcas, on doit se dire la vérité. Quand les gens nous acclament, nous en avons orgueil. Quand les gens nous donnent des éloges. La tête se gonfle un peu. Alors, pendant ce temps, ça, c'est la première gloire. C'est pas encore la deuxième gloire. C'est la première gloire. Dieu te regarde. Il dit, voilà, je suis derrière d'accomplir mes promesses. Elle est en train d'évoluer avec son ministère. Tout évolue bien. Dieu te regarde. Tu es encore au premier niveau. Il y a encore 10 étages qui t'attendent de gloire. Et quand Dieu regarde ce qu'il va faire avec toi, il te regarde. Non, non, non. Il y a encore des choses à l'intérieur d'elle que je dois travailler. Alors, il fait tout. Il orchestre ce moment de désert, ce moment de solitude. Et qu'est-ce qui se passe moment souvent? Dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, pas seulement les enfants de Dieu, même ceux qui sont déjà élevés, qui travaillent, qui servent le Seigneur, surtout les serviteurs et servantes de Dieu, quand nous traversons des moments difficiles, des moments de cas, souvent on loupe ce moment-là. On s'est dit, moi je suis habitué à chanter devant les gens, rester 1 année, rester 2 ans, sans pourtant chanter, sans pourtant être à la lumière des projecteurs et tout. Je prie seulement 1 semaine, c'est bon. Non. Quand Dieu permet ce genre de moments de désert, il faut comprendre quel est le code caché, quel est le langage caché de Dieu derrière ça. Et pour mon cas, comme vous le connaissez tous, il n'y a pas à se cacher la face. Quand je me suis mariée, j'ai fait ce qu'on appelle la ronde des réseaux sociaux. J'ai été l'assaut de tout le monde. C'était une tempête terrible. J'ai vu des gens où on a parlé d'eux pendant 2 mois, 3 mois, et puis ils ont arrêté. Moi, on a parlé de moi pendant 6 mois aux réseaux sociaux. La sœur Axa. Pendant ce temps, je priais. Je venais de me marier. Je pensais que, comme Job a dit, j'étais crainte toute ma jeunesse. C'est pas que j'étais sainte, mais au moins un minimum. J'étais à l'église tous les jours, à la jeunesse. J'ai grandi dans l'église. Il y a des choses que j'ai refusé de faire pour toi, Seigneur. Je suis jamais allé en boîte de nuit. J'ai jamais pris l'alcool. J'ai jamais fumé. Seigneur, est-ce que moi, vraiment, je mérite ça? Je commençais à me poser des questions. J'étais en prière. J'étais loin de tout le monde. Au point où, quand je regardais mon téléphone, je me rappelle à l'époque, j'avais plus de 1500 contacts sur mon WhatsApp. Il suffisait que je balance quelque chose sur mon statut à la minute. J'avais plus de 500 vues. Mais j'ai compris quelque chose. Tout le monde qui est autour de toi, c'est pas tout le monde qui t'admire. Tout le monde qui te parle, qui demande ton numéro de téléphone, c'est pas tout le monde qui t'admire, qui veut être avec toi. Il y a des gens qui sont seulement là pour regarder ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose de bon, ils n'apprécient pas. Quand seulement tu commets une erreur, ou bien ils entendent quelque chose de négatif, ils sont les premiers à critiquer. Je regardais mon téléphone, j'ai cherché même des messages d'encouragement, des messages de consolation. Sur 1500 contacts, j'avais au moins 5 ou 10. Donc, vous vous rendez compte? Quel niveau de solitude? Et c'est là où j'ai appris même à effacer certaines personnes qui n'étaient plus utiles. Pourquoi, maman Dorcas? C'est pas pour dénigrer les gens. Dans le moment de désert, c'est aussi l'assainissement de l'entourage. Bien dit. Ah oui. Bien dit. Dans le moment de désert, c'est là où Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre qui t'aime sincèrement. Qui est qui? On les rejette pas parce que Dieu nous dit qu'il faut aimer nos ennemis. On les aime, mais dans l'entourage, il faut faire très attention. Il faut avoir des Hur et des Aaron qui étaient à côté de Moïse pour soutenir la visionnaire, pour prier pour elle, pour la soutenir. On a besoin des gens comme ça. Pas ceux qui sont là toujours pour critiquer, toujours pour nous reconnaître qui sont assez. J'arrivais à un moment où il y avait des mamans qui m'écrivaient pour me dire, maman, on prie pour toi. Sois forte. C'est pas facile. Et je me posais des questions comme Job s'est posé des questions. Seigneur, moi j'ai grandi à l'église. Comme Job disait, moi je te crains. Mais qu'est-ce qui se passe? Après il dit, le Seigneur lui-même a décidé. Qui s'y opposera? Pourquoi Dieu a décidé? Il regardait la sœur Axa. Les gens me voyaient, je chantais et tout. J'avais des problèmes aussi d'état d'âme. Lequel? J'étais très rancunière, maman Dorcas. Les gens disaient, sœur Axa est humble. Mais j'avais aussi un orgueil spirituel. Lequel? Nous, souvent, les gens qui ont eu la grâce de grandir à l'église, je n'ai jamais allé en boîte de nuit, on a la facilité de juger les autres.
on a la difficulté de comprendre les autres et de prier pour eux quand ils ont ce moment difficile-là. Mais on est les premiers à juger. Et j'étais parmi ces gens-là. Quand j'entendais pourquoi il avait fait ça, un enfant de Dieu, non. Trop qu'il est maraté. Il ne devait pas faire ça. Je jugeais les gens, mais je ne me rendais pas compte. Je me voyais la plus sainte. J'avais la facilité de juger les gens. J'étais rancunière. En mode occasion, ça dit je te mets de côté. Je veux dire, je te pardonne, mais va là-bas. Mais une servante de Dieu doit avoir un grand cœur. Une servante de Dieu doit apprendre à pardonner. Une servante de Dieu ne doit pas juger. Quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un trébuche, tu dois avoir un cœur de compassion. Et quand Dieu regardait par rapport aux promesses qu'il m'a faites, vous vous rappelez lorsque j'ai témoigné pour la première fois ici, j'avais dit c'est à l'âge de 11 ans que j'ai découvert ce que Dieu voulait faire avec moi. La première prophétie, c'était cette fille sera une grande servante de Dieu. Est-ce possible de devenir une grande servante de Dieu avec la rancune, avec l'orgueil pour juger les gens? Non. Il fallait que Dieu me fasse passer par ça. Alors quand les gens m'insultaient, je pleurais dans ma chambre. Une fois, j'écoute l'Esprit de Dieu qui me dit, il y avait même des gens qui me disaient, c'est vrai que même tes cousines t'ont critiqué. Bato sekarana bango. Je disais, Seigneur, comment je vais faire? Dieu me dit, tu dois tous les pardonner. N'ose pas retenir quelqu'un dans ton cœur. C'est l'école où je t'apprends à pardonner. Tu dois maintenant libérer ton cœur. Moi, il y a des délivrances où on ne te met pas à genoux pour prier pour toi. Dieu permet seulement une circonstance. Tu comprends son langage, tu es délivré. Tu comprends son langage, ton cœur est transformé. Mais souvent, beaucoup de chrétiens le loupent, maman. Surtout ceux qui sont déjà élevés avec la gloire, on loupe ce moment. C'est important de se retirer, comprendre le langage de Dieu. Pour mon cas, c'était Dieu devait me délivrer de la rancune, de la haine, de l'orgueil spirituel. Maman Dorcas, j'ai la compassion. Non, ne jugez pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a fait ça. Approchons-la, parlons avec elle, écoutons-la, soutenons-la dans la prière. Or, avant, ce n'était pas mon cas. Je jugeais les gens. Maintenant, Dieu me dit, toi maintenant on te juge, non? On te juge maintenant sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout ce qu'il dit, c'est vrai? Il n'y a que moi qui connais si c'est vrai ou c'est faux. Tu vois maintenant comment ça fait mal quand on juge? Pour dire que ça pourrait aussi être le cas pour les autres. Ah oui. Peut-être qu'on les a jugés, on les a traités de tous les mots sans pour autant être ce que les gens ont dit. Et voilà. Et pendant ce temps, je recevais un massage de cœur. Je recevais une délivrance de l'état d'âme. L'état d'âme, comme je disais, la restauration d'abord du cœur, de l'âme. Quand ton âme est affectée, quand ton âme est malade, maman, tu vas rater le ciel. Parce que la Bible déclare, que sert-il à l'homme de gagner toute la gloire? Oh, je suis chantre, je chante au monde entier, on m'invite, un succès. Tu vas gagner tout ce monde et de perdre ton âme parce qu'il y a des choses en toi que tu ne veux pas te séparer avec. Quand Dieu t'appelle dans le désert, dans la solitude, retire-toi à la montagne, parle avec Jésus. Tu es seul vis-à-vis des hommes, mais tu es avec Dieu. Pendant ce temps, attache-toi à Dieu, écoute son langage, reçois ta délivrance de l'âme, reçois ce qui ne marche pas, la délivrance et la restauration, parce que la gloire qui est en train de venir, Dieu a besoin de cette transformation pour que tu impactes les générations. Ah, pour que tu impactes les générations, car cette gloire qui t'attend, elle est plus grande que la première. Mais puisque vous parlez de ces témoignages, c'est vrai que humainement parlant, ça fait mal de voir même certaines personnes de sa propre famille appuyer ou être d'accord avec ce qui s'est dit sur l'étoile et tout. Quel est le rôle? Là, je vais parler, vous allez vraiment m'excuser, mais je vais parler de la famille restreinte. Quel a été l'apport de la famille dans tout ça? En tout cas, maman, parce que Dieu nous donne, il nous a imposé des familles. Personne n'a décidé de d'être les filles ou le fils de tel et de tel. C'était quoi le rôle de la famille? Je bénis le Seigneur pour ma famille, pour mes frères et mes sœurs, parce qu'ils m'ont soutenu durant ce moment difficile. Il y a un point que j'allais même dire, que j'ai même omis, mais au travers de cette question, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, le découragement est un facteur que l'ennemi utilise pour nous affaiblir encore face à des situations difficiles. Et pour nous décourager, il utilise notre entourage, surtout l'entourage restreint, pour nous décourager. Mais pour mon cas, mon entourage restreint, il était là pour m'encourager. D'abord spirituellement dans la prière, même ma belle famille. Que Dieu les bénisse abondamment. Ma belle famille, ma famille, ils me soutenaient en prière. Il y a même des gens qui jeûnaient pour moi. Même les mamans de l'église, mamans de la CFMC, que Dieu vous bénisse, qui m'écrivaient. Notre fille, ça n'a pas prière. Ne te décourage pas. C'est ton désert. Ça va aller. Sois en prière. On jeûne pour toi. Donc, j'ai reçu un encouragement du point de vue restreint.
et de certaines mamans aussi, certains papas de notre église qui m'ont soutenu. À chaque fois que je recevais un appel, il y avait même des mamans qui m'envoyaient des versets bibliques. Ah, ça, lis ça, ça va t'encourager. Et quand je recevais ce genre de message, ça m'accordait la paix, ça m'encourageait. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, fais-toi entourer des bonnes personnes qui t'encouragent, pas ceux qui te découragent. Parce que le découragement est un facteur que l'ennemi utilise pour nous affaiblir encore davantage. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces témoignages? Acceptons de passer dans le désert, surtout lorsque c'est Dieu qui décide. De toutes les façons, quand c'est Dieu qui décide que ça soit comme ça, c'est lui-même qui va vous donner également la force et les voies à suivre. Quand ça vient de l'ennemi, on sait également détecter, ça ne vient pas de Dieu. Ça c'est l'ennemi qui s'est levé, donc je dois aussi me lever dans la prière. Dieu fait toutes choses nouvelles. S'il a fait pour la sœur Aksa Olangi, il peut également le faire pour toi qui nous suis en ce moment. Même si toi, tu as fréquenté les boîtes de nuit et tu continues à les fréquenter. Aujourd'hui, Dieu permet qu'il y ait cette émission pour que tu sois sauvé, pour que tu abandonnes ton ancienne vie. Deuxième cantique. Seigneur, quand je regarde d'où tu m'as tiré dans les ténèbres, dans le désert, tu as créé le chemin. Alléluia, je ne peux que t'adorer et te dire ce que tu es pour moi. Alléluia. Yahweh naye, kotatola bolamunayo. Kotalisa bolamosali na vinanga. Liboswa banguna, opesi elonga na ngambo na ngai. Yahweh na ye, kotatola bolingo na yo. Yahweh na ye, kotalisa makasi na yo. Tango na lembaki, otelemisaki makolo na nga. Tala esika yo zwanga. Tu m'as dit ne crains pas, Bobidakana yo na vinanga esiliteo. Yahweh na ye, kotalisa bolamu na yo. Tala mona, lolengi nazalaki akokufa. Ah, Jésus. Ah, Yesu. C'est ma prière de tous les jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi qui nous suis en ce moment, tu traverses des moments difficiles. Déclare que l'Éternel a côté Kayoté. Il ne t'abandonnera jamais. Même si ça fait mal, tiens bon. Déclare seulement avec nous.
Yende aza ya motuya na biso. Yende aza nyonso po na biso. Ata na ba problème difficile akosala. Ya motuya nanga. Ya makasi nanga. Ya motema nanga. Eza seyo. Oko bwakanga ite. Yoko zalananga. Oko tikanga ite. Bonazaya yo. Oko bwakanga ite. Yoko zalananga. Yoko tikanga ite. Bonazaya yo. Ya motu ya nanga. Ya makasi nanga. Ya motema nanga. Eza seyo. Jésus, qui est comme toi, toi qui crée le chemin dans le désert, tu es notre ami fidèle. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, il sera toujours là. Alléluia. Oh Angile, oh Angile, oh Angile, Wonya Shongo, oh Angile, oh Angile, oh Angile, Wonya Shongo. Que toute la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu, mesdames et messieurs. C'est comme ça que ça se passe dans ta grandeur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit
faut pas suivre ce programme avec des yeux physiques. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses. Il faut les suivre avec des yeux spirituels parce que Dieu peut vous visiter pendant ce moment et vous risquez de rater quelque chose parce que vous le regardez comme un programme télévisé qui a été conçu juste pour remplir la grille de programme. Non, 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 non. C'est un moment de culte, c'est un moment où nous élevons Dieu, c'est un moment de témoignage, c'est un moment d'édification, d'exhortation, un moment où nous venons vous parler de notre Yahweh, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le seul vrai Dieu. J'aime quand Jésus le dit dans Jean 17. Lorsqu'il définit le salut. La vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, pour dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Dieu fait toutes choses nouvelles. Ça peut être cette chose nouvelle. Comment vous vous définissez cette chose nouvelle? Sœur Axa, parce que j'allais déjà commencer à donner des réponses. J'allais me poser la question et commencer à répondre. J'ai oublié que c'était vous l'invité. Merci. C'est quoi cette nouvelle chose? Cette nouvelle chose, aujourd'hui, je vais le prendre dans deux volets. Le premier volet, quand le Seigneur dit qu'il va faire quelque chose de nouveau, sur le point d'arriver, c'est pour nos bien-aimés qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Tu es là à la maison, tu nous regardes, tu ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as aucune idée de ce que Jésus-Christ est pour toi. Dieu te dit qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il va te faire quitter des ténèbres à la lumière. Amen. Il va te faire quitter du camp du diable au camp de Dieu pour que tu comprennes qui tu es en Christ, pour que tu donnes ta vie à Christ pour gagner le ciel. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, comme j'ai dit, Dieu fait toutes choses nouvelles. Là, je vais le diviser encore en deux sous-points. Le premier sous-point, j'ai parlé de la restauration de l'âme, de la délivrance de l'âme. C'est d'abord ça la première chose nouvelle. Et quand Dieu nous appelle à lui, on quitte de quelque part avec ces bagages-là. Et on vient à Christ. Ce que j'ai dit tantôt, il doit nous nettoyer au travers des enseignements, au travers de la prière, notre humilité, notre façon de chercher le Seigneur pour croître spirituellement. C'est à ce moment-là que le Seigneur, progressivement, il va créer quelque chose de nouveau. Et deuxièmement, c'est le résultat au fait du spirituel. Comme j'ai dit, tout ce qui est bénédiction, les voitures, le mariage, c'est au fait des conséquences de ce qui se fait déjà spirituellement. Quand tu es déjà épanoui spirituellement, ça se démontre aussi extérieurement. Okay. C'est comme ça qu'on peut aussi déclarer que dans la nouvelle saison, il y a aussi la bénédiction matérielle, la bénédiction émotionnelle, la bénédiction physique, financière à tous les niveaux. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a des promesses. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Quand Dieu restaure notre âme physiquement, même si on n'est pas millionnaire, on a au moins le minimum pour survivre, pour sourire dans la famille, pour que tout le monde soit à l'aise. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu pour ses enfants. Donc aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, il faut pas n'endurcissez pas vos cœurs, comme la Bible le dit. C'est peut-être la seule occasion qui vous est présentée. Vous qui nous suivez, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vous qui demeurez encore dans les ténèbres, l'Éternel envoie ce programme pour que vous puissiez quitter ces lieux ténébreux et entrer dans son admirable lumière, n'est-ce pas? Lorsque le moment sera venu, la servante de Dieu va vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais il y a des gens, quelqu'un dira, mais la sœur Axa a parlé de Job. La sœur Axa a parlé d'elle. Moi, je ne suis ni Job, ni la sœur Axa. Mais avec tout ce que je vis, elle au moins, elle était entourée par sa famille, qui l'a beaucoup aidé d'une manière ou d'une autre. Job savait, même si sa femme l'a abandonné, ses enfants sont morts, il a tout perdu. Mais je n'ai pas cette foi-là de Job. Moi, là, comment je vais faire avec cette maladie qui continue à ravager, à terrasser mon corps? Moi, là, je vais faire quoi avec ce chômage? Nous avions étudié avec les uns. Aujourd'hui, ils travaillent. Il y en a même qui sont devenus députés, sénateurs, que sais-je encore. Moi, là, je suis dans le mariage. On me dit, je veux vivre la gloire. Je veux vivre la bénédiction. Elle est d'abord spirituelle, mais elle pourra également se matérialiser. Voilà que je me suis mariée, mais je n'ai toujours pas d'enfant. Moi, là, il y a tellement de moi, pour ne pas parler de Job et de la sœur Axa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Merci beaucoup, Mère Dorcas.
Au fait, lorsqu'on traverse ces moments difficiles que vous venez de citer, chacun d'entre nous, ceux qui nous suivent à la télé, chacun est en train de passer son désert. Parce qu'il y a épreuve et épreuve. Hein? Chacun est en train de passer ses épreuves, son désert à sa manière. Ça dépend des dimensions. Comme on dit en anglais, ça dépend des levels. Est-ce que je peux dire ce que j'ai remarqué de négatif quand même que certaines personnes développent pendant ce moment difficile? On développe souvent le complexe d'infériorité, l'amertume, et on commence à se sous-estimer. On se dit que moi, là, vraiment, le Seigneur me connaît. Est-ce que vraiment ce qu'il avait promis, vraiment, c'était à moi qu'il avait parlé? Ce prophète-là n'avait pas menti. Ou bien la voix que j'avais entendue, ce n'était pas mes propres pensées. On commence à se poser beaucoup de questions. Même dans certains milieux, devant les gens, on développe facilement le complexe d'infériorité. Ah, moi, Dieu ne me connaît pas, non. Aujourd'hui, je vais te parler comme j'avais parlé à Gédéon. Gédéon, au fait, il s'est sous-estimé. Pour lui, il vient d'une famille moindre, une famille pauvre. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait une force, qu'il y avait une promesse de Dieu. Dieu se révèle à lui, dit, je t'ai choisi. C'est toi qui vas détruire l'autel de Baal de ta famille. Lève-toi, vaillant héros, tu vas aller combattre Madian. Mais quelle est la réponse de Gédéon? Seigneur, moi, je viens d'une famille pauvre. Est-ce que moi, vraiment, je peux faire ça? C'est comme toi, tu te dis, ah, moi, je viens d'une famille où il y a la condamnation. Nous, on toba la raté. Nous, on est maudits. Quand tu regardes tout autour de toi, rien ne marche. Et même quand on te prêche, quand même un serviteur de Dieu te dit, Dieu va faire. Tu dis, non. Ils ont toujours dit ça, je ne vois rien. Tu te décourages. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Lève-toi, vaillant héros. Toi, tu te vois, tu es une personne maudite, tu n'es pas encore marié, mais quand Dieu te regarde avec son œil, il te voit marié, il te voit béni, il te voit élevé, il te voit dans la gloire. Alors, entre dans la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire avec. C'était une conversation. Parce que lui, il s'est sous-estimé par rapport à d'où il a grandi. Par rapport à ce qu'il est en train de vivre dans sa famille, l'hôtel de Baal, tout ça. Surtout nous en Afrique, on se pose beaucoup de questions sur ça. Rien ne marche, tout ça. Mais Dieu te dit, toi qui me regardes en ce moment, ce samedi, en direct, quel que soit ce que tu traverses, tu es le Gédéon de ta famille. Amen. Tu es le Gédéon de ta maison. Amen. Tu es le Gédéon de ton quartier. Amen. Par toi, Madia va tomber. Par toi, l'hôtel de Baal de ta famille va tomber. C'est toi qui vas créer une nouvelle histoire dans ta génération. Et au travers de toi, plusieurs personnes seront impactées et donneront leur vie à Christ. Ne te décourage pas, que personne ne te sous-estime. Lève-toi avec la force que tu as. Fortifie-toi, prends courage. Comme Josué était abattu, Moïse est parti. Dieu lui dit, lève-toi, fortifie-toi. C'est toi qui vas conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Tu es le Josué d'aujourd'hui. Tu es le Gédéon d'aujourd'hui. Tu es la Esther d'aujourd'hui. Tu es la Jaël d'aujourd'hui. Tu es la Déborah d'aujourd'hui. Que ce que tu vois aujourd'hui n'enlève pas la pensée de Dieu pour toi. Tu restes la servante de Dieu que Dieu avait promis. Tu restes la personne que Dieu va élever. Tu restes la personne bénie. Crois seulement et fortifie-toi et aie le courage. Le courage sans la foi, c'est néant. Mais le courage avec la foi, ça produit des miracles. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi de la parole de Dieu. Écoute des bonnes choses et ça reste dans ton cœur. Ça produit la foi. La foi et le courage, ça produira des miracles. Et laisse-moi te dire, ton ennemi a peur de ton courage. Ok. Oui. Parce que quand on traverse des moments difficiles, l'ennemi est dans la joie lorsqu'on abandonne. Lorsqu'on est découragé, il est dans la joie. Maman Dorcas, je veux te faire rire. Chez nous, au ministère, à l'église, quand j'ai traversé tous mes moments difficiles, même à l'église, je ne servais plus. Quand je suis revenue pour servir, les jours que j'ai prêché pour la première fois, il y a des gens qui m'ont appelé. C'est Rax, en tout cas, nous, on te demande pardon. Parce que quand on a dit qu'il allait prêcher pour clôturer la conférence des jeunes, on avait beaucoup murmuré. On s'était dit, et qu'est-ce qu'il va prêcher? Les gens ont déjà prêché, qu'est-ce qu'il va dire? Mais quand on t'a entendu parler, on a eu des frissons. On a senti la présence de Dieu. Elle m'a même dit, va même sur YouTube, va lire les commentaires. Tu vas voir comment les gens étaient impactés. Je suis allée lire les commentaires, je tombe sur un commentaire. Il y a une sœur qui écrit, ah, la sœur Raxa ici, il y a courage et belé. T'as la mis sur ma casse, ça qu'on vend d'attendre. Je dis, oh, donc courage n'a pas dit passi. Courage n'a pas subi nous. Quand l'ennemi t'attaque, il veut que tu restes toujours la tête courbée pour continuer au sécaillot. Mais quand tu te lèves, tu as le courage, pas le courage Yamabé, mais courage dans la foi. Amen. Comme un enfant de Dieu. Tu fais l'ainsi dit l'Éternel. Ce courage portera la confusion dans le camp de l'ennemi. Ce courage mélangé avec la foi va apporter la confusion dans le camp de l'ennemi. Donc que personne ne te décourage, maman. Tu me suis, que tu sois en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Lève-toi, prends courage. Tu es le Gédéon, tu n'es pas n'importe qui. Même si hier ça n'a pas marché, même si dans ta famille il y a des générations passées qui ont échoué, à partir de toi c'est le début d'une nouvelle histoire. À partir de toi, c'est la nouvelle saison pour les générations à venir. Donc, lève-toi, n'abandonne pas, réveille-toi, saisis tes promesses et avance.
Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, tu as bien fait. Tu as bien fait d'acclamer. Ce n'était pas prévu, cette question. Vraiment, elle n'était pas prévue. C'est le Saint-Esprit. Vraiment, elle n'était pas prévue. Vraiment, elle n'était pas prévue. Alors, je vais quand même la mettre entre parenthèses parce que on a parlé de la belle famille, on a parlé de la famille restreinte, on a parlé de certains servants de Dieu de l'Église qui vous ont soutenu. J'aimerais bien, ensemble avec les téléspectateurs, connaître également comment était la réaction, comment était l'attitude de monsieur votre époux, monsieur Kevin Kaseya. Merci beaucoup pour la question. Que Dieu le bénisse, lui qui va me suivre déjà en ce moment, soit qui me suit en ce moment. Ce que j'ai compris dans le mariage, en mode Dorcas, peut-être vous êtes mariés avant moi. Moi, aujourd'hui, là, je vais totaliser bientôt 2 ans de mariage. Ce que je comprends dans ma 2e année de mariage, c'est qu'on se marie pour se compléter. C'est-à-dire, ce que toi, tu as de négatif, l'autre en a en positif. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Ce que toi, tu n'as pas, l'autre a. Et quand vous vous mettez ensemble, ça fait une symbiose. On se complète. Ce que j'ai toujours aimé de mon mari, il a toujours été une personne qui est calme et puis qui n'est pas rancunier. Et il est aussi parmi les personnes que Dieu a mis sur mon chemin pour m'aider à pardonner. Il pardonne facilement. Pendant ce temps, il me dit, c'est moi, que ça soit calme, pardonne toutes ces personnes qui parlent. Il me fortifiait, il m'encourageait. Il me dit, restons seulement en prière. Première chose, il m'encourageait et il m'a appris surtout à pardonner. Parce que des fois, ça faisait mal. Je pleurais. Et il était toujours en train de me consoler. Il me dit, maman, pardonne. Ça sert à rien d'avoir la rancune, de garder tout le monde dans le cœur. La première chose, il m'encourageait. Il me fortifiait. Et jusqu'aujourd'hui, même si je suis revenue dans mon ministère, il est la première personne qui me fortifie, qui m'encourage. Il me dit toujours, lève-toi, marche la tête haute, ne te décourage pas. Il a vraiment été un soutien, il est toujours un soutien, un appui pour moi et il m'encourage. Là où je me sens faible dans certaines attitudes, de son côté c'est le positif et il m'encourage. Donc pendant ce temps, on était tous les deux dans la prière et il me soutient avec des conseils. Il m'a appris à pardonner et il me fortifiait avec des bons conseils. Que Dieu le bénisse. Je veux reposer la même question, mais maintenant dans les sens inverses, parce que le nom de votre époux a été cité également pas dans le bon, mais aussi dans le mal. C'est vrai que vous, déjà, on connaît la sœur Axa, servante de Dieu, mais quel a été également votre apport maintenant vis-à-vis de lui? Parce que lui, il vous a fortifié, il vous a encouragé, il vous a dit pardonne, mais il a été également cité dans le mal. Il a été victime aussi dans cette histoire. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, quand on était célibataire, on était jeunes, on avait l'habitude d'aller écouter les enseignements des mamans. Quand on était jeunes, c'est comme si tu étais Bon, quand on était célibataire, on avait l'habitude d'aller suivre les enseignements de maman. Chez nous, on appelle ça femme de valeur. Dans certaines églises, on appelle ça Bassi Bizaléli et tout. On écoutait souvent la femme sage bâtit sa maison. Là, on était célibataire. On écoutait tous ces enseignements-là, comment encourager les papas, comment prier pour son mari. Là, c'était la théorie. Maintenant, quand on se marie et quand tu reçois un coup comme celui-ci, c'est là où tout ce qui était comme théorie, tu dois le mettre maintenant en pratique. Okay. Premièrement, j'ai encouragé mon mari avec la prière. J'étais là pour l'encourager et lui donner la paix du cœur. J'ai fait ce qu'on appelle la femme sage bâtit sa maison. Je me suis mise debout comme Déborah. Je me suis mise debout comme Jaël, comme Esther auprès de mon mari. Parce que lorsqu'on attaque un couple, c'est souvent, ce que moi j'ai compris par rapport aux enseignements, l'attitude de la femme qui apaise tout. Il suffit que la femme lâche tout est parti. Et je me suis dit, c'est maintenant mon moment où je dois maintenant être une femme forte. J'ai entendu des enseignements, j'ai lu des livres, c'est maintenant le moment pour moi de pratiquer ça. La première âme, c'était la prière. J'étais tout le temps là pour lui montrer que je suis sa conjointe, je suis soumise, je l'écoute. À chaque fois que même les gens venaient pour dire n'importe quoi, je devais toujours les rassurer que ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas ce qui sera demain. Le langage va changer. Aujourd'hui, les gens t'insultent. Aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi. Demain, le langage va changer. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Quand les gens me voient aujourd'hui comment j'ai changé, tout le monde dit, ah, papa Kassé a fait un grand travail. La sœur était colérique. Elle était dure de caractère, mais depuis qu'elle s'est mariée, son mari a fait un grand travail. Le langage commence à changer. Ceux qui ne le connaissaient pas, qui le connaissaient de loin, qui l'ont finalement approché, ceux qui sont là connaissent. Ceux qui ont eu le temps, la grâce de l'approcher. Ils savent comment il réfléchit, comment il parle, comment il conseille. Automatiquement, les gens comprennent que non, ce que les gens avaient dit, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu peux traverser des moments difficiles, mais le langage va changer. Et chaque fois, je le rassurais que mon mari chéri, ne t'inquiète pas, le langage va changer. Ça fait mal aujourd'hui,
gardons la paix, soyons en prière. Là, on a ouvert les portes d'entrée, on fait la repentance, Dieu nous conduit, le reste est dans les mains de Dieu. J'ai été vraiment une pierre pour lui, un appui, et aujourd'hui, on voit comment est-ce que le langage a changé. Le Seigneur nous ouvre des portes. Certaines personnes, peut-être qui ne nous respectaient plus, aujourd'hui disent, ah non, c'était des rumeurs. Non, on a compris que c'était faux. Et je bénis le Seigneur pour ça. Que Dieu bénisse mon mari. Papa Kevin, que Dieu vous bénisse. Il prêche aussi? Bon, je dirais pas qu'il prêche aussi, mais moi à la maison, il me prêche. Il me prêche moi à la maison. Non, tu as compris ma question, c'est à l'église, c'est au ministère. Non, pas au ministère. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il y a le temps de Dieu. Il y a le temps pour toutes choses. Même aujourd'hui, Dieu savait qu'on allait le servir, mais on n'a pas commencé à le servir aussitôt. Il y a un temps de préparation, il y a un temps de formation. À la maison, moi j'ai mon disciple. Même une fois, on a dit, toi tu seras pas. Non, moi vos choses là, j'aime pas. Moi, j'amène au Simba micro. Ouais, ça m'a ramené au Simba micro un jour. Il y aura un jour, avec ce que Dieu a fait dans ta vie, tu seras une source d'inspiration pour plusieurs jeunes. Et quand tu parles de ton témoignage, ça va aider beaucoup de gens. Peut-être aujourd'hui tu le comprends, mais un jour tu vas le comprendre. Donc je sais qu'un jour, il finira par être un évangéliste. Un jour, il finira par être évangéliste. Un jour, il finira par passer dans ta grandeur pour parler également. Oui, invitation spéciale. Ah oui, la parole, on en a besoin. On en a besoin. La parole de Dieu est Dieu. Amen. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Et cette parole nous transforme. Si elle a transformé la sœur Aksa Olangui, qui est présente ici, j'ai aimé cette sincérité de cœur lorsque vous avez dit, vous étiez passé dans ta grandeur, mais vous avez quand même gardé ce côté négatif avec la rancune, avec l'orgueil spirituel. Elle servait déjà Dieu, mais ces choses-là étaient encore en elle. Mais aujourd'hui, elle est délivrée. C'est un témoignage, c'est un modèle à suivre. Avec Dieu, même moi, petit à petit, la colère part. Hein? Bakou, tu as dit Amen. Amen. Alors, nous allons donner l'occasion également à cette personne qui nous suit, qui a compris que Dieu est prêt. Il n'est jamais en retard. Il veut faire quelque chose dans votre vie. Et ça commence aujourd'hui, lorsque vous allez tout simplement accepter d'ouvrir la porte de votre cœur pour que le roi de rois fasse son entrée. Vous allez voir que vous allez commencer une nouvelle histoire avec lui. Sœur Aksa, regardez votre caméra et de cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis au travers le monde. Comme j'ai dit tantôt, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et pour toi qui me suis aujourd'hui, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, voilà ta nouvelle saison. Voilà ce que Dieu veut faire de nouveau dans ta vie. Il veut que tu quittes le camp des ténèbres pour le camp de la lumière. C'est pas facile. Il veut déclarer que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai que ça nous arrive des fois de faire ce que nous voulons, de mener une vie. C'est bien, c'est permis, mais est-ce utile pour ton salut? Parce que à la fin, on doit gagner le ciel, ou soit tu pars en enfer. Toi qui me suis en ce moment, moi je t'invite humblement dans ta vie à Christ. Rejoins-nous. De notre côté, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. C'est un royaume où Dieu restaure nos âmes et il nous prépare pour gagner le ciel. Alors, moi je ne te vois pas en enfer. Je te vois avec nous au ciel. Alors donne ta vie à Christ. Rejoins-nous après cette prière. Prie après moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour cette opportunité, pour ce privilège que tu me donnes. Aujourd'hui même, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon maître, sois mon roi, conduis ma vie, guide ma vie. Dès même aujourd'hui, je prends la décision de me séparer avec les ténèbres et je prends aussi la décision d'entrer dans ton camp. Ma vie est entre tes mains désormais. Je ferai ce que tu me diras de faire et je serai sous ta direction et sous ton orientation. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, voilà mon frère, voilà ma sœur qui donne sa vie à Christ en ce moment. Qu'il soit aux États-Unis, au Canada, en Amérique, en Afrique, en Asie. Seigneur, vois la sincérité de son cœur. En ce moment même, Seigneur, je prie pour lui. Merci, Seigneur, de l'accueillir dans ton royaume. Merci de faire de lui ou d'elle ton enfant. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont tous des enfants de Dieu parce qu'ils ont fait un bon choix. À partir d'aujourd'hui, leur chemin dans ta voie est entre tes mains.
Esprit de Dieu, ne les lâche pas. Sois toujours avec eux. Parce que ce chemin, Père de gloire, n'est pas facile. Il pourra avoir des persécutions. Il pourra avoir des combats. Il pourra avoir, Père de gloire, des tentations. Mais je prie pour eux, Seigneur, afin que le Saint-Esprit les aide, Père de gloire, à surmonter les défis, à surmonter les tentations, afin que sur ce chemin, ils reçoivent la restauration, la délivrance et qu'ils vivent une vie épanouie en toi jusqu'à ton retour. Sois élevé, sois magnifié. Et je déclare qu'ils sont bénis, que leur vie est bénie, que leur famille est bénie et que tout ce qu'ils auront à entreprendre va réussir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter, pourquoi pas, au ministère du combat spirituel, où vous allez également apprendre les ABC de la Bible, parce qu'il faut demeurer dans sa présence, il faut écouter sa parole pour grandir, car nous sommes sauvés pour sauver. Si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous, peu importe vous êtes dans quel coin du monde. En tout cas, ta grandeur est suivie partout. Même si vous êtes en Chine, il y a un pasteur chinois, on pourra donc vous orienter vers l'église, cette église qui se trouve en Chine, où on prêche Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ. Alors, Dieu fait toutes choses, c'est le titre « Toutes choses nouvelles », c'est également le titre de l'une des chansons que nous avons écoutées ici. C'est le titre de l'album? Bien sûr, le titre de l'album et l'un des titres aussi dans l'album. Ok. L'album de combien de titres? C'est 10 titres. Ça sera le 40e album déjà? Le deuxième. Le deuxième. Oh, mais ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc il y aura également des productions qui vont s'en suivre dans les Bien sûr, bien sûr. Et comme vous le savez, on a aussi des concerts qu'on organise chaque année. Et Yano, on a fait Yano 1, on a fait Yano 2, et Yano 3, il y avait le confinement en 2019. Ouais. Et en 2020 aussi, il y avait le confinement, pardon. C'était début 2020, Covid. Voilà, Covid. Il n'y avait pas d'activité, on n'a pas pu faire Yano 3. 2021, j'étais dans la prière et 2022, je reprends mes activités. Donc l'année prochaine, au mois d'août, on aura Yano 3. Avec qui comme invité surprise? Bon, ça reste encore une surprise. Moi-même, j'ai dit invité surprise, puis je pose la question. Mon Dieu. Oui, ça reste donc, encore si on une le surprise. dévoile, ça ne sera plus une surprise. Oui, hein. Mais ça sera quelqu'un qui viendra d'ailleurs, comme toujours. Oui, mais on aura aussi nos invités locaux, parce qu'en RDC aussi, on a des puissants adorateurs et adoratrices que Dieu nous a donnés. Non, la RDC bénie de ce côté. Vraiment bénie de ce côté. On aura aussi des adorateurs, des chantres de la RDC et aussi une personne de l'extérieur. Voilà, et Yano 3 arrive, mesdames et messieurs. Donc, prenez déjà un rendez-vous. J'ose croire que Dieu permettra également que sa servante revienne sur ce programme pour que nous puissions en parler en long et en large. Pourquoi faire un plateau spécial avec tous les invités qui vont donc prester ce jour-là. Donc, l'album Dieu fait toutes choses nouvelles est déjà sur le marché. Allez-y, vous en procurez. Il y a eu des collaborations dedans, des featuring? Bien sûr, il y a une collaboration avec le frère Michel Bakenda qui a composé une chanson. Pour moi, il a arrangé. Que Dieu le bénisse où il se trouve en ce moment. Il y a aussi le featuring avec notre bien-aimé Tim Godfrey du Nigeria. Et voilà, c'est tout comme collaboration. C'est tout. Hein. C'est tout. Je n'ai pas chanté dedans, donc ne posez pas de questions. C'est tout comme collaboration. Et il y a aussi des très bons arrangeurs qui ont contribué pour l'album. Oui, j'ai vu papa Sylvain Kachila quelque part. Il a beaucoup contribué dans l'arrangement de plusieurs chansons et d'autres bien-aimés aussi, certains qui sont au Canada, Merveille Choukou, ainsi que le frère Félix, que Dieu les bénisse aussi abondamment. Ben c'est comme ça le que frère ça James se passe. Magila, que Dieu les bénisse tous. C'est comme ça que ça se passe entre enfants de Dieu. Il faut pas dire non, moi j'ai reçu mes talents, je les garde pour moi. Non, vous pouvez apporter un plus. C'est pour le corps du Christ que nous les faisons. Amen. Donc il n'y a pas de polémique là-dessus. Mais sinon nous vous disons merci d'être passé. Merci. Le numéro de contact, l'adresse d'un bureau quelque part sur AXA. On est à Limité, à la 17e rue industrielle, numéro 20. C'est là où se trouvent nos bureaux et c'est là où nous recevons nos bien-aimés tous les jours lorsqu'il y a des consultations, vous voulez déposer des invitations, vous voulez nous inviter. En tout cas, c'est là où nous recevons. Le numéro de téléphone, c'est le 081 34 59 960. Je répète encore, 081 34 59 960. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le numéro est donné. Vous avez des questions. Vous voulez inviter la servante de Dieu pour prêcher parce que c'est une prédicatrice, je l'ai dit ici,
pour adorer le Seigneur avec vous, mais n'hésitez pas, allez-y déposer l'invitation à l'IMET, 17e rue industrielle, ou carrément vous appelez, ils vous diront comment faire pour les contacter. Merci à cet échantillon, aux chantres également qui ont accompagné la servante de Dieu. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était là votre nouveau numéro d'État Grandeur qui a reçu pour vous la servante de Dieu, la sœur Axa Rachel Olangi Kasseya. Je l'ai dit et j'insiste parce qu'elle a changé de statut. Cela va faire 2 ans. Donc, Kasseya, c'est le nom de son mari. Nous allons nous lever. La servante de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Merci également à la grande équipe de Ta Grandeur. Nous allons prier. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez diriger vos bras vers l'écran. Oui, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta fidélité, pour ce beau privilège que tu nous as donné de pouvoir réaliser ce programme de cette émission Ta Grandeur qui bénit beaucoup de familles, qui bénit les nations, qui édifie, qui enseigne. Merci Seigneur pour toute l'équipe qui travaille ici à Ta Grandeur. Ma prière, Seigneur, que tu bénisses chacun d'entre eux, que tu renouvelles l'intelligence et la sagesse, que tu ouvres les portes, Seigneur. Souviens-toi du travail qu'ils sont en train de faire jour et nuit pour cette émission qui est en train de sauver les âmes, en train de toucher les vies, en train d'apporter des bénédictions, Seigneur. Ma prière, que tu leur donnes ce que leur cœur désire. Je prie pour tous nos bien-aimés qui ont participé ici, Père de gloire, à cette émission. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis aussi nos bien-aimés qui nous suivent de partout sur leurs écrans. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre les portes de bénédiction, que cette émission réellement soit une bénédiction pour vous, que cette émission vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Et je prie pour vous et je déclare qu'après cette émission, votre vie ne sera plus la même. Après cette émission, il y aura des témoignages. Après cette émission, c'est la grandeur, c'est la nouvelle saison, c'est le temps de nouvelles choses. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Et qu'après cette émission, ce qui te faisait pleurer ne te fera plus pleurer. Ce qui te faisait, qui te donnait l'amertume après cette émission, c'est le début d'une nouvelle histoire. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ha. He deserves all the glory. Come on, let's celebrate Jesus, the Most High God. Owanjile. Wonyashungo. Oliver, celebrate, 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 celebrate. Il est digne de louange, c'est Jésus. Oh Lord, eh Baba, oh, you are excellent, be magnified. Oh Lord, eh Baba, oh, you are excellent, be magnified. Sing together. Oh Lord, eh Baba, oh, you are excellent, be magnified. Encore, encore. Oh Lord, eh Baba, oh, you are excellent, be magnified. La tuyaraka, Baba Kami, we go dimena, o salotombo, la tuyaraka. Baba Kami, we go dimena, o saloto. On y va, come on. Oh, 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 oh. Everybody sing. Come on, sit up, sit up, sit up. Everybody sing. Amen, amen, amen. Il est digne de louange. You are my shelter and my friend. You will never leave me. You are the beginning and the end. You are my greatest Father, mighty God, faithful God. You are. Oh, Angelele.
bougez, 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 bougez. Bougez, 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 bougez. On y va. Bougez, bougez, bougez. Wonya Shongole. You are my shelter and my strength. You will never leave me. You are the beginning and the end. You are my greatest Father, mighty God, faithful God. You are Owanjile. Wonya Shongo, Sambara Tekeri. Pagami, Pagami, Owanjile, Owanjile, Wonya Shongo, Sambara Tekeri, Pagami, Pagami. Oliver, come on, celebrate, 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 celebrate. Bougez, 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 bougez. Bougez, 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 bougez. Bougez, 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 bougez. Bougez, 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 bougez. On y va. Owanjile, Wonya Shongo, Sambara Tekeri. Pagami, Owanjile, Owanjile, Wonya Shongo, Sambara Tekeri, Pagami, Papa. Allez, come on, celebrate, celebrate. Bougez, 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 bougez. Chez nous, on danse comme ça. He's worthy of all the praise. You are my shelter and my friend. You will never leave me. You are the beginning and the end. You are my greatest Father, mighty God, faithful God. You are. Owanjile, Wonya Shongo, Sambara Tekeri. Umadojo, Wonya Shongo.